Élodie Valois franchit les grandes portes en chêne massif du lycée Saint-Germain, ses ballerines usées crissant doucement sur le sol de marbre poli. À 17 ans, elle était un paradoxe silencieux. Silhouette mince, cheveux bruns tirés en une tresse sans fioriture, et des vêtements qui évoquaient la praticité plutôt que le privilège. Le travail de son père à l'usine de montage locale couvrait à peine leur loyer modeste dans le quartier de Belleville, laissant peu de place pour les marques de créateurs qui semblaient être l'uniforme de cette institution bourgeoise de la banlieue parisienne. Elle serra son emploi du temps contre elle, son regard balayant les numéros de salle ornés, tandis que les élèves, apparemment inconscients de sa présence, l'évitaient comme une rivière tumultueuse. La transition depuis les rues animées et populaires de son ancien quartier lui donnait l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Ici, les adolescents se déplaçaient sur le parking dans des voitures de luxe, leur seul sac à dos coûtant plus cher que ce que la famille d'Élodie dépensait en courses en un mois. Perdue, la boursière. La voix, aiguë et empreinte de condescendance, perça le brouhaha des conversations. Élodie se tourna pour trouver trois filles impeccablement vêtues, bloquant son chemin, menées par une blonde frappante au visage parfaitement sculpté et aux yeux qui brillaient d'un éclat glacial. « Je suis Serena de Montaigne et ceci est mon lycée. On dirait que tu t'es trompé de chemin au niveau du périphérique. » La mâchoire d'Élodie se crispa. Elle reconnut le ton, la lueur prédatrice. C'était un prélude familier. Mais elle garda une voix égale, dépourvue d'émotion. « J'essaie juste de trouver la salle 312. » Oh, comme c'est pittoresque. Elle est polie. Les compagnes de Serena, une rousse flamboyante nommée Capucine et une brune élégante appelée Iris, ricanèrent en chœur. « Laisse-moi deviner, ton père travaille de ses mains? Quelque chose de peu raffiné ?» La justesse de la pique la blessa, mais Élodie avait appris depuis longtemps que la moindre étincelle de vulnérabilité était une invitation à une attaque plus virulente. Elle avait déménagé 7 fois en 5 ans, suivant son père dans sa quête d'un emploi stable, et chaque nouvelle école présentait le même parcours du combattant. Sa stratégie était simple: se fondre dans la masse, faire profil bas, survivre jusqu'au bac. « Excusez-moi », murmura Élodie, tentant de les contourner. Serena se décala, bloquant efficacement sa fuite. « Pas si vite. Nous avons une petite tradition à Saint-Germain. Les nouveaux doivent comprendre l'ordre établi. » Elle scruta Élodie avec un dédain théâtral. « Et toi, ma chérie, tu es fermement en bas de l'échelle. » Ce que Serena ignorait, c'est que le comportement discret d'Élodie était un bouclier, pas un signe de peur. Depuis 10 ans, elle s'entraînait sans relâche dans la salle de boxe de son oncle Kader, où qu'ils aillent. Kader Valois, un ancien champion amateur dont la carrière avait été brisée par une blessure, avait enseigné à sa nièce que la vraie force ne résidait pas dans la taille, mais dans la précision et la détermination. Cependant, Élodie avait aussi appris les douloureuses conséquences de libérer cette force. Dans son ancienne école, elle avait envoyé à l'hôpital un tyran qui l'avait coincé dans une salle de classe vide. L'incident avait conduit à son expulsion, à des complications juridiques et à la décision désespérée de son père de déménager à nouveau. Elle lui avait promis qu'elle ne se battrait plus, quelle que soit la provocation. « Je comprends », dit simplement Élodie, ajustant son sac à dos et s'éloignant. Le rire triomphant de Serena résonna derrière elle, un hymne moqueur à son humiliation. Le reste de la matinée se résuma à une série de présentations et de lectures de programmes. À l'heure du déjeuner, les chuchotements s'étaient déjà répandus. La nouvelle, la pauvre, qui avait été trop timide pour tenir tête à Serena de Montaigne. Élodie s'assit seule dans un coin tranquille de la grande cantine, grignotant un sandwich sec, tandis qu'une cacophonie de conversations privilégiées tourbillonnait autour d'elle. « C'est elle !» entendit-elle quelqu'un chuchoter. Serena l'a fait pleurer dans le couloir. Élodie n'avait pas pleuré, mais elle ne prit pas la peine de corriger le récit. Les mensonges se solidifiaient souvent en vérité dans l'écosystème du lycée.
et elle avait appris à ne pas gaspiller son énergie pour chaque malentendu. Elle était perdue dans ses pensées lorsqu'un plateau repas s'écrasa bruyamment à côté de sa table. Levant les yeux, elle vit un garçon mince aux cheveux châtains, indiscipliné et aux lunettes à monture épaisse s'efforcer de ramasser la nourriture éparpillée. Son visage était rouge de honte, tandis que d'autres élèves le pointaient du doigt et gloussaient. « Désolé, désolé », marmonna-t-il, tripotant des serviettes en papier. « Je suis vraiment maladroit. » Sans hésitation, Élodie s'agenouilla pour l'aider. « Ce n'est rien, dit-elle, lui tendant une pomme tombée. « Ça arrive à tout le monde. » Le garçon la regarda avec une surprise mêlée d'étonnement, comme si la gentillesse d'un étranger était un concept étranger. « Tu es la nouvelle, c'est ça? Je suis Léo Merlin. La plupart des gens m'appellent juste Léo. » Élodie Valois. Elle l'aida à ramasser le reste de son repas. « Ne fais pas attention à eux. Ils trouveront autre chose pour s'amuser dans 5 minutes. » Léo lui offrit un sourire reconnaissant et Élodie remarqua la chaleur sincère dans ses yeux derrière les verres. Il émanait de lui un esprit doux qui lui rappelait son père, qui lui avait toujours appris à traiter tout le monde avec dignité, quelles que soient leurs circonstances. « Merci, dit Léo. Tu es probablement la première personne qui a été correcte avec moi de tout le semestre. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, la voix de Serena transperça le brouhaha de la cantine. Comme c'est touchant, le paria a trouvé un autre paria pour se lamenter. Serena s'approcha de leur table avec sa suite habituelle, augmentée de quelques athlètes costauds désireux de s'attirer ses faveurs. « Léo, ne t'ai-je pas dit d'éviter les gens normaux? Tu pourrais les contaminer avec ta singularité. Laisse-le tranquille. » dit doucement Élodie, se levant. Les yeux de Serena brillèrent d'une joie malicieuse. « Oh, c'est succulent. La petite souris effrayée pense pouvoir protéger le plus grand original du lycée. » Elle se tourna pour s'adresser à la foule de spectateurs qui grossissait rapidement. « Tout le monde, admiré, notre nouvelle boursière se prend pour une héroïne. » L'un des athlètes, une figure massive au crâne rasé, s'approcha d'Élodie. « Tu as entendu, Serena. Recule, clocharde. » L'insulte désobligeante flotta dans l'air, un coup invisible et acéré. Les mains d'Élodie se serrèrent instinctivement en poing. La mémoire musculaire d'innombrables heures passées à la salle de sport la parcourant. Mais elle se força à respirer, à se rappeler la promesse solennelle qu'elle avait faite à son père. « Je ne cherche pas les ennuis, » déclara-t-elle d'une voix égale. « Dommage, » ricana Serena. « Les ennuis viennent de te trouver. » Elle attrapa la brique de jus d'Élodie et la vida sur sa tête, trempant ses cheveux et ses vêtements. La cantine éclata d'un mélange de rire et de halètement. Quelqu'un était déjà en train d'enregistrer avec son téléphone. Élodie resta là, dégoulinante, le liquide collant coulant sur son visage et sur le sol. Chaque fibre de son être lui criait de riposter, de montrer à ses morveux privilégiés le vrai sens du mot conséquence. Mais elle imagina son père, effectuant de pénibles doubles vacations pour assurer leur nouvel appartement. La promesse qu'elle avait faite, le rêve fragile de l'université qui se briserait si elle était à nouveau expulsée. Alors, elle ne dit rien. Elle ramassa simplement son sac à dos et sortit de la cantine, laissant derrière elle une salle pleine de rires moqueurs et l'image de Léo Merlin la regardant, les yeux remplis de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. L'après-midi apporta de nouvelles humiliations. Quelqu'un avait collé une pancarte grossière « extérieure » sur son casier. En chimie, Iris avait accidentellement fait tomber le cahier d'Élodie dans un évier débordant d'eau trouble. Pendant l'éducation physique, Capucine la fit trébucher pendant une course de relais, la faisant s'étaler sur le sol du gymnase. Chaque incident était suffisamment subtil pour être considéré comme un accident, mais parfaitement calculé pour maximiser l'humiliation tout en minimisant la culpabilité directe. Élodie endura tout en silence, nettoyant les dégâts et ignorant les ricanements. Mais le point de rupture arriva pendant l'étude surveillée de la 7e heure. Élodie était assise seule dans la bibliothèque, essayant de sauver ses devoirs ruinés lorsque Serena et sa suite encerclèrent sa table.
Il faut qu'on parle, dit Serena, sa voix d'une douceur trompeuse. Tu vois, je réfléchissais à notre petit malentendu à la cantine et je me suis rendu compte que j'avais peut-être été un peu précipité. Élodie leva les yeux avec méfiance. D'après son expérience, les tyrans développaient rarement une conscience. « Alors voilà comment ça va se passer, » continua Serena. « Chaque jour, tu vas m'apporter 20 €. Considère ça comme une contribution sociale. En échange, je m'assurerai que personne ne t'embête plus. » « Je n'ai pas 20 € par jour, » dit honnêtement Élodie. Le sourire de Serena devint prédateur. « Alors tu ferais mieux de trouver un moyen. Demande à ton père de faire des heures supplémentaires à l'usine. Ou peut-être que tu peux faire le ménage après l'école. » Elle se pencha plus près. « Parce que si tu ne paies pas, les choses vont devenir bien pires pour toi. »« Et si je refuse ?» demanda doucement Élodie. « Alors tu finiras comme Léo Merlin. 3 ans de misère absolue jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme. Si tu arrives jusque-là. » Comme invoqué par son nom, Léo apparut au coin de la rue, portant une pile de livres précaires. L'attention de Serena se porta immédiatement sur lui. « Parfait timing, » ronronna-t-elle. « Léo, viens ici. Je veux montrer à notre nouvel ami ce qui arrive aux gens qui ne respectent pas les règles. » Léo se figea, son visage se vidant de sa couleur. « Je n'ai rien fait de mal. »« Ton existence est une offense suffisante, » déclara Serena. Elle fit un signe de tête à l'athlète massif qui s'avança et arracha les livres de Léo, les envoyant voler à travers le sol de la bibliothèque. Des papiers se sont éparpillés partout alors que Léo essayait désespérément de les ramasser. « S'il vous plaît, » implora Léo, sa voix se brisant. « Ils sont à rendre demain. » « Tu aurais dû y penser avant de décider d'être aussi bizarre, » rit Serena. L'athlète attrapa le sac à dos de Léo et le vida, piétinant sa calculatrice graphique coûteuse et cassant ses nouvelles lunettes en deux. Léo tomba à genoux, essayant de sauver ce qu'il pouvait de ses biens détruits. « Arrêtez, » dit Élodie, se levant. « Assieds-toi, » ordonna Serena, « à moins que tu ne veuilles le rejoindre. » Mais Élodie se souvenait d'autres scènes, d'autres victimes. Une fille de son ancienne école qui avait tenté de mettre fin à ses jours après des mois de harcèlement incessant. Un garçon qui avait simplement cessé d'assister aux cours après que des tyrans aient publié des photos humiliantes de lui en ligne. Le doux sourire de Léo plus tôt, la première gentillesse sincère qu'elle avait reçue de toute la journée. « J'ai dit arrêter », répéta Élodie, sa voix maintenant imprégnée d'un acier qui n'était pas là auparavant. Serena ricana. « Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer? Courir chez ton papa ?» L'athlète lança la calculatrice cassée de Léo à travers le sol. « Peut-être qu'on devrait donner le même traitement à la clocharde. » Ce fut le moment précis où le contrôle d'Élodie se brisa finalement. Des années d'entraînement rigoureux, des mois de fureur refoulée et une journée d'humiliation accumulée se sont fondus en une rage pure et incandescente. Elle se déplaça avec une rapidité surprenante, réduisant la distance qui la séparait de l'athlète en 2 pas fluides. Sa main droite jaillit dans un jab de manuel, se connectant avec son plexus solaire et le faisant se plier en 2. Avant qu'il ne puisse se rétablir, elle pivota, délivrant un uppercut dévastateur qui l'envoya s'écraser contre une étagère avec un bruit sourd. Les autres disciples de Serena reculèrent sous le choc, mais Serena elle-même resta figée, la bouche bée d'incrédulité. « Tu veux savoir ce que je vais faire ?» demanda Élodie, avançant vers elle. « Je vais t'apprendre ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. » Serena retrouva enfin sa voix. « Tu ne peux pas me toucher. Mon père est au conseil d'administration du lycée. » « Ton père n'est pas là, » dit Élodie. Elle attrapa Serena par les épaules et la souleva du sol, la claquant contre le mur. « Mais moi, je suis là. » L'impact coupa le souffle à Serena, et pour la première fois de sa vie choyée, elle eut l'air vraiment terrifiée. « S'il te plaît, » haleta-t-elle. « Je suis désolée. Je ne voulais pas dire... » « Tu ne voulais pas dire quoi ?» interrompit Élodie. « Tu ne voulais pas me verser du jus dessus. Tu ne voulais pas détruire ses affaires. Tu ne voulais pas faire de sa vie un enfer pendant 3 ans. »
Elle relâcha Serena, qui s'effondra sur le sol, haletant à la recherche d'air. Mais Élodie n'avait pas fini. Capucine essaya de s'enfuir, mais Élodie attrapa son bras et la fit pivoter. « Où vas-tu » demanda Élodie. « Je pensais que tu aimais regarder les gens souffrir. » Elle balaya les jambes de Capucine, la faisant tomber au sol. Iris essaya d'aider son amie à se relever, mais Élodie était déjà là, attrapant les deux filles et cognant leurs têtes ensemble avec un bruit sourd. L'athlète essayait de se remettre sur pied, mais Élodie planta son pied fermement dans sa poitrine et le repoussa vers le bas. « Reste en bas » ordonna-t-elle, « on n'a pas encore fini. » Elle se retourna vers Serena, qui était toujours recroquevillée contre le mur. « Tu veux savoir ce que fait mon père? Il ne travaille pas seulement le métal. Il m'a aussi appris à réparer les gens qui pensent qu'ils sont forts parce qu'ils peuvent s'en prendre aux vulnérables. » Élodie attrapa le sac à main de créateur de Serena et vida son contenu sur le sol, piétinant son maquillage et son téléphone coûteux. « Comment ça fait ?» demanda-t-elle. « Que quelqu'un détruise tes biens? Arrête, s'il te plaît, gémit Serena. Je te laisserai tranquille, je te le promets. Tu laisseras tout le monde tranquille, corrigea Élodie. Pas seulement moi, Léo et tous les autres élèves que tu as tourmentés. Parce que si tu ne le fais pas, je reviendrai et je finirai ce qu'on a commencé ici. » Elle scruta la scène de destruction, les 4 tyrans éparpillés sur le sol de la bibliothèque comme des marionnettes brisées. La nouvelle se répandrait dans tout le lycée en quelques heures. Il y aurait des conséquences, probablement graves. Mais en regardant Léo, qui la fixait avec un mélange de crainte et de profonde gratitude, elle réalisa qu'elle s'en fichait. « Ça va ?» lui demanda-t-elle, l'aidant à se relever. Léo hocha la tête, toujours sans voix. Ses lunettes cassées pendèrent de travers, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à un espoir naissant. « Bien, » dit Élodie. Elle se retourna vers Serena une dernière fois. « Souviens-toi de ce que j'ai dit, c'est ton seul avertissement. » En sortant de la bibliothèque, elle pouvait entendre les sanglots rauques de Serena derrière elle. Le son aurait dû la faire se sentir coupable, mais tout ce qu'elle ressentait était une satisfaction profonde et silencieuse. Pour la première fois depuis son arrivée au lycée Saint-Germain, elle se sentait à nouveau elle-même. Le lendemain matin, le lycée bruissait de rumeurs fébriles concernant l'incident de la bibliothèque. Serena de Montaigne avait été retrouvée inconsciente avec une commotion cérébrale. 3 autres élèves avaient été hospitalisés avec diverses blessures. Personne ne pouvait croire que la discrète et modeste Élodie Valois avait maîtrisé à elle seule 4 élèves de classe supérieure. Mais les preuves étaient indéniables. Les images de vidéosurveillance montraient tout, et des témoins confirmèrent que l'équipe de Serena avait initié la confrontation. Pour une fois, les tyrans ne pouvaient pas se faire passer pour des victimes ou invoquer la légitime défense. Élodie fut convoquée au bureau du proviseur Berthier dès son arrivée. Elle s'était préparée à une suspension, une expulsion, peut-être même des accusations criminelles. Au lieu de cela, elle trouva le proviseur Berthier en train de visionner les images de vidéosurveillance avec une expression sombre et pensive. « Mademoiselle Valois, dit-il sans lever les yeux, je regarde cette vidéo depuis 1 heure, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Je me suis défendu et j'ai défendu un autre élève, déclara simplement Élodie. Vous avez mis 4 élèves à l'infirmerie. Ils s'y sont mis eux-mêmes quand ils ont choisi d'attaquer quelqu'un qui pouvait se défendre. » Le proviseur Berthier la regarda enfin, et Élodie fut surprise de voir une lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'approbation dans ses yeux. Serena de Montaigne est un problème persistant dans ce lycée depuis 3 ans. La position de son père au conseil d'administration l'a, malheureusement, protégé des conséquences. Mais ceci, il fit un geste vers l'écran. Cela change tout. Suis-je expulsé? Demanda Élodie. Vous devriez l'être, admit le proviseur. Mais j'ai examiné le dossier disciplinaire de Serena et j'ai parlé à d'autres élèves du climat d'intimidation généralisée. Ce que vous avez fait est extrême, mais ce qu'ils font est bien pire. Il se pencha en arrière sur sa chaise. Vous êtes suspendu pour 3 jours.
À votre retour, vous assisterez à des séances obligatoires de résolution de conflits. Et si quelque chose de ce genre se reproduit, vous serez définitivement renvoyé. Compris? Élodie hocha la tête. C'était un résultat bien meilleur que ce qu'elle avait osé espérer. « Il y a une dernière chose, » dit le proviseur Berthier. « Léo Merlin a demandé à vous voir avant votre départ. » Léo attendait dans le couloir à l'extérieur du bureau, ses lunettes cassées remplacées par une nouvelle paire plus solide. Quand il vit Élodie, son visage s'illumina d'un sourire qui transforma toute son attitude. « Salut !» dit-il timidement. « Salut à toi aussi !» répondit Élodie. Ils sortirent ensemble, sans parler jusqu'à ce qu'ils atteignent le parking. Finalement, Léo brisa le silence. « Merci !» dit-il. « Personne ne m'a jamais défendu comme ça auparavant. » « C'était la bonne chose à faire, » dit Élodie. « En plus, ils l'ont mérité. » Léo rit, un son de joie pur et libéré qui fit battre le cœur d'Élodie. Serena a essayé de venir à l'école aujourd'hui, mais elle a fait demi-tour et est partie quand elle m'a vu. Capucine et Iris ne veulent même pas croiser le regard de qui que ce soit. C'est comme un endroit complètement différent. « Bien, » dit Élodie. « Peut-être que maintenant, d'autres enfants n'auront pas à vivre ce que tu as vécu. » Ils atteignirent l'arrêt de bus et Léo se tourna vers elle. « Je sais que tu es suspendue, mais quand tu reviendras, est-ce que tu voudrais peut-être déjeuner ensemble? Je veux dire, si ça ne te dérange pas d'être vue avec le bizarre du lycée. » Élodie étudia son visage, voyant au-delà de l'humour autodépréciateur, l'espoir sincère qui se cachait en dessous. Il y avait quelque chose chez Léo qui l'attirait, une force tranquille et une douceur qui était rare dans son expérience. Dans un monde rempli de Serena, il était quelque chose de précieux. « Tu n'es pas bizarre, » dit-elle. « Tu es gentil. Et oui, j'aimerais beaucoup ça. » Le sourire de Léo aurait pu alimenter tout le lycée. « Vraiment ? Vraiment, » confirma Élodie. « Mais je dois te prévenir, je ne serai peut-être pas la personne la plus populaire avec qui traîner après ça. »« Je me fiche d'être populaire, » dit Léo. « Je me soucie d'être vrai. Et ce que tu as fait là-bas, c'était la chose la plus vraie que j'ai jamais vue. » Quand Élodie revint au lycée Saint-Germain 3 jours plus tard, elle trouva un environnement complètement transformé. Les élèves qui ne l'avaient jamais reconnue auparavant lui offraient maintenant des hochements de tête respectueux dans les couloirs. Les professeurs la regardaient avec une nouvelle conscience. Et Serena de Montaigne était introuvable. Elle trouva Léo à leur table habituelle du déjeuner, ne mangeant plus seule. 2 autres anciens parias l'avaient rejoint et ils accueillirent Élodie chaleureusement. Pour la première fois de sa vie, elle eut l'impression d'appartenir à un endroit. « Comment s'est passée la suspension ?» demanda Léo alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. « Calme, » admit Élodie, « j'ai eu le temps de réfléchir. »« À quoi ?»« À toi, surtout. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle sentit ses joues rougir. « Je veux dire, à ce que tu as dit, à propos d'être vrai. » Les yeux de Léo s'illuminèrent derrière ses lunettes. « Quoi à ce sujet ? J'ai passé tellement de temps à essayer d'être invisible, à essayer de ne pas causer de problèmes. Mais peut-être qu'il y a une différence entre causer des problèmes et défendre ce qui est juste. » Elle regarda autour d'elle dans la cantine, remarquant comment l'atmosphère avait changé. Les élèves semblaient plus détendus, moins craintifs. Peut-être que parfois, il faut se battre pour protéger les choses qui comptent vraiment. « Comme quoi ?» demanda doucement Léo. Élodie croisa son regard, voyant ses propres sentiments naissants s'y refléter. Comme les gens qui méritent d'être protégés. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Et Élodie réalisa que tout avait changé. Pas seulement le lycée, mais sa compréhension d'elle-même. Elle n'était plus seulement la fille discrète qui essayait de rester invisible. Elle était quelqu'un qui défendrait les autres, quelqu'un qui ne laisserait pas l'injustice rester impunie. Et pour la première fois de sa vie, elle était quelqu'un qui pourrait réellement tomber amoureuse. Au fil des semaines, Élodie et Léo se rapprochèrent. Elle découvrit que sous son extérieur timide,
se cachait un esprit brillant et un sens de l'humour merveilleusement sec. Il trouva en elle non seulement une protectrice, mais quelqu'un qui comprenait vraiment ce que signifiait être un étranger. Serena de Montaigne finit par revenir au lycée Saint-Germain, mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son règne de terreur était terminé, mis fin par une fille qui lui avait montré que la vraie force ne venait pas d'infliger de la douleur, mais de protéger les vulnérables. Et à la fin, Élodie Valois apprit que parfois, la meilleure chose à faire est précisément ce que tout le monde vous dit de ne pas faire. Parfois, il faut se battre, non pas parce qu'on cherche le conflit, mais parce que quelqu'un doit le faire. Parfois, la plus petite personne dans la pièce peut vraiment porter le coup le plus dur, surtout quand elle se bat pour quelque chose qui compte. Plus importante encore, elle apprit que l'amour pouvait éclore n'importe où, même au lendemain d'un champ de bataille lycéen, entre une combattante et le garçon qui lui avait appris que certaines choses valent la peine d'être défendues à tout prix.